Bonjour Marion Hambourg, bienvenue au micro de Une seule santé, le podcast du DP One Health. Vous êtes donc doctorante au CIRAD à l'UMR Astre et vous travaillez sur la modélisation des populations de moustiques tigres et l'impact de la lutte vectorielle sur ces derniers. Bonjour Anne-Sophie, oui tout à fait, je travaille sur la modélisation des populations de moustiques. Vous pouvez me tutoyer pour ce podcast. Pas de souci. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours universitaire ? Oui, pas de problème. Alors mon parcours universitaire, il est très classique. J'ai fait une licence de biologie et j'ai poursuivi ensuite par un master de modélisation. Tout ça à l'université de Rennes. Et durant mon master, j'ai fait 2 stages. Un stage sur la transmission du virus Ebola au sein de populations de gorilles et un second stage sur le développement du mildiou de la pomme de terre. Voilà. Maintenant, je suis donc en thèse au CIRAD et je travaille sur la modélisation de méthodes de lutte antivectorielle telles que la technique de l'insecte stérile, donc la TIS, et la technique de l'insecte stérile boosté, la boosted TIS, qui fait partie du projet Revolink, mis en place par Jérémy Bouillet du CIRAD. Super, merci. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, est-ce que ce projet se place à La Réunion seulement ou dans d'autres îles de l'océan Indien ou... Alors, je développe des modèles qui sont appliqué en partie à l'île de la Réunion, mais également à Montpellier en métropole. Donc le moustique tigre, c'est le vecteur majeur de la dengue et du chikungunya à la Réunion, mais il sévit également dans d'autres îles du sud-ouest de l'océan Indien. Je pense par exemple à Maurice. Pour le moment, on se concentre sur l'île de la Réunion puisque nous avons beaucoup de partenaires sur cette île-là et notamment de nombreuses données en épidémiologie concernant les cas de dengue observés. Mais effectivement, peut-être que dans les années à venir, le modèle pourrait être développé dans d'autres îles. Je pense, je reviens encore une fois sur Maurice, puisqu'il y a eu des lâchers de moustiques mâles stériles sur cette île-là et potentiellement des données disponibles. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ton modèle ? Oui, pas de problème Anne-Sophie. Donc mes modèles sont des modèles mathématiques qui représentent la dynamique de l'ensemble du cycle de vie du moustique tigre. Ce modèle a été développé, donc comme je le disais, à la fois à La Réunion, mais également adapté à la ville de Montpellier en métropole. Et il a été validé sur des données entomologiques, c'est-à-dire des suivis de populations larvaires récoltées sur le terrain, à la fois par l'Agence régionale de santé à La Réunion et l'EID Méditerranée à Montpellier. Ce modèle prend en compte l'impact du climat sur les populations de moustiques, c'est-à-dire qu'il prend en compte à la fois les températures et les précipitations sur le cycle de vie. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour nos auditeurs ? Vive la science. Merci de nous avoir écoutés. Pour en savoir un peu plus sur notre invité, n'hésitez pas à écouter le second podcast. À très bientôt sur Une seule santé. Un podcast réalisé par le DP One Health Océan Indien.